mère la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Maintenant, rentre chez ta grand-mère. Tu vas jamais changer. Rentre chez ta grand-mère. Avec tous les gens qui me convoitent. Tous les gens qui me convoitent dans ma vie. Parce que là, tu vas faire le mec étonné. Tu vas faire le mec encore énervé. Tout ce que tu veux. Tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà eu mime. Qui te rhabillent du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elles mendiaient des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mel, à ce moment-là, sa source de revenus, c'est les plateformes privées. Donc, elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant des choses contre quelques euros. Et c'est de ça qu'elle vit. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Donc, je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées. Mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Mesdames et messieurs, le dérégleur de marché originel. Cet homme est la raison pour laquelle des filles de peu de valeur, de peu de morale et qui n'en valent pas vraiment la peine se prennent pour des reines, pour des divas qu'elles ne sont pas. Ce sont ces hommes en fait qui dérèglent le marché et qui sont responsables du déloulou profond dans lequel elles nagent. Je n'ai jamais été autant choquée par un tel comportement masculin. Quand la vie te montre plusieurs trigger warnings et que tu décides de les ignorer, eh bah tu seras sanctionné. Et c'est très bien ce qui lui est arrivé. 10 mois à se faire traiter comme un chien, mais visiblement il en redemande à chaque fois. Dans ma précédente vidéo, je disais que les femmes doivent assumer leurs responsabilités. Et bien, messieurs, sachez que c'est vice-versa. Dans presque toutes mes vidéos, j'expose des comportements féminins problématiques. Mais ce que parfois il est important de souligner et de prendre en compte, c'est que souvent ces comportements problématiques existent, prennent forme, s'enracinent parce que certains hommes ont permis que ça arrive. Parce que certains hommes l'encouragent et le financent. Alors les gars, j'imagine que vous avez probablement entendu parler du scandale autour de l'influenceur Lifestyle ZK et de l'instagrammeuse Mel Pops. Bon, instagrammeuse et en parallèle créatrice de contenu pour adultes sur Mime, voilà. Elle a fait des déclarations le mois dernier comme quoi ZK, son petit ami de l'époque, l'aurait frappé gravement, etc. Et donc cette vidéo survient en fait pas pour démentir mais pour expliquer la situation. Il y a de cela 2 jours, il a pris la parole pour nous raconter à quel point c'est un homme soja qui a sacrifié tellement de choses, famille, amis, relations et même sa femme pour se mettre avec une timpe. Oui, vous avez très bien entendu, il n'a pas cessé de dire tout au long de la vidéo qu'il était piqué, qu'il était aveuglé. MDR, je dirais surtout que c'est parce qu'il a vu une go chargée, enfin refaite, voilà, on va dire les termes, et ça l'a ébloui. Tout sur elle est faux, sa couleur de cheveux, ses lèvres, sa poitrine, son derrière, mais apparemment ZK était fan de plastique. Dans une précédente vidéo, j'avais aussi dit ici que c'était plus commun qu'on ne le pense de voir un mec avec un style de meuf qu'il critique ou qu'il ne respecte pas. C'est commun et voici la preuve. Dans tous les cas, on va réagir à sa vidéo où justement il explique pourquoi il en est arrivé à porter main sur elle. Bon les amis, je n'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie faire ce genre de vidéo, mais je suis arrivé à un stade où vous allez le comprendre, malheureusement, je n'ai pas le choix d'exposer ma vie privée et de m'humilier en public. J'ai ouï dire que j'étais un homme qui maltraitait les femmes et je vais absolument tout vous expliquer. Oui! J'ai été en couple avec Mel Pops, ouais je sais les gars, j'ai déconné, pendant pratiquement 1 an, 10 mois exactement. Et pour que vous compreniez bien la fin qui est tragique, triste, dramatique, absolument tout ce que vous voulez, je suis dans l'obligation de tout vous expliquer depuis le début. Bon, tout commence le jour où je fais une vidéo et pour cette vidéo, j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez, un peu la fille bimbo, etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. Cette chose d'ailleurs qu'il a fini par faire au passage. Cette vidéo, elle a hyper bien marché, plusieurs millions de vues et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là, Mel et moi, on est rentrés en contact et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la partie 2 de cette vidéo. Billet d'avion, hôtel, je lui ai donné 2000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage. Et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. Et elle a via ses occupations sur Dubaï. D'ailleurs, j'ai appris, et ça plus tard les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adé Laurent. Putain, c'est dur. Quoique bon, à ce niveau, Adé Laurent a fait un live juste après l'événement pour dire que voilà, oui, il s'est bien tapé Mel Pops, mais qu'à cette époque, elle n'était pas encore sa copine. Maintenant qu'il a raison, qu'il a tort, va falloir que Mel Pops nous dise ce qu'elle avait dit à Adé pour qu'il se lâche. Quelques mois plus tard, les gars, il s'est vanté à des amis en commun qui truquaient la meuf de ZK dans une chambre d'hôtel qu'il avait payée et qu'elle payait le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est encore une fois la vérité, malheureusement. Enfin bref, les gars, le temps passe, plusieurs mois c'est cool, on reste en contact de manière très légère. Un jour, je dois me rendre à Londres, je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel, on s'entend super bien, ça se passe superbement bien. Du coup, 4 jours plus tard, je prends un jet privé, je me rends en Croatie, je me
me ressource un petit peu et je rentre sur Dubaï. Là, je me rends compte, les gars, que je suis piqué. Ouais, les gars, je sais pas comment elle a fait, mais elle m'a mis la piqûre. Donc, directement, je lui propose de me rejoindre à Dubaï. On passe 2 semaines ensemble qui sont un peu bizarres. Parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun se rendre compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel, c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eue, les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit « ramasse espèce de petit chien ». Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est une fille qui se prend vraiment pas pour de la merde. Je vous laisse avec un petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent, dans ma vie, parce que là tu vas faire le mec étonné, tu vas faire le mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà eu mime, tous les gens qui me convoitent, hein, qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elle mendiait des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire, elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de pute que t'es, va. Je crois que t'as... Vas-y, viens. Viens, espèce de gros... Lâche-moi. Donc là, en tant qu'homme, moi, je sais pas trop comment réagir. Je n'ai jamais connu la violence féminine, qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Sauf qu'il y a un début à tout. Et en tant qu'homme, normalement, il y a quelque chose qui est censé s'activer dans ces moments-là. Et c'est votre ego. Parce que le manque de respect plus la violence, les deux, si tu les laisses faire, à un moment donné, en fait, on va te prendre pour un chien, pour le chien de service. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous remets un enregistrement qui est la suite de celui-ci. Elle dit que je la frappe et crie « arrête de me taper », alors que tout ce que je fais, c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas. Genre, je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Mel, elle fait 75 kilos, elle fait ma taille. Donc, malgré que ça soit une femme, quand elle me tape dans le visage, je le sens. Mais je peux rien faire. Je dis rien et je me laisse faire. En fait, je suis une salope, tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Oh, tu m'agresses. Arrête de me taper. Lâche-moi. Je te tape pas, c'est toi qui Mais ça, tu me prends les mains. Mais si tu me prends les mains, bon, elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'elle me frappe, je la violente, mais pourquoi pas? Ensuite, on continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Juste It's te okay. baisse Thank you. No, it's okay. No, it's okay. Thank you. ta mère la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Maintenant, rentre chez ta grand-mère. Tu vas jamais changer. Rentre chez ta grand-mère. Et là, les gars, vous comprenez que je me dis que cette fille est folle et que tout ce qu'elle va faire, c'est me causer des problèmes, en plus de manquer de respect et de me rabaisser. Donc, je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux. C'est littéralement pas ce que je fais parce qu'à côté de ça, elle arrive à me piquer. Je tombe vraiment amoureux, les gars, et je décide de faire une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mel, à ce moment-là, sa source de revenus, c'est les plateformes privées. Donc, elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant des choses contre quelques euros. Et c'est de ça qu'elle vit. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois à 300 000 €. Donc, je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Donc, tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois, je vais te donner cet argent. Elle me dit, OK. Elle énumère 1 000 € d'Uber par mois, 1 000 € de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6 000 €. Donc, tous les mois, le Z, il fait des virements de 6 000 €, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne un espèce ou via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6 000 €. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 € de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco plus, la business et tout en haut, il y a la first. Mais le Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment, je la couvre de cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Bref, elle part de Dubaï, elle rentre à Paris. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9,90 €. Et ça, c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Ce mois, il est pas fou parce qu'on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles.
embrouille, on est très toxique. Et encore pareil, elle parle mal, elle insulte, elle est irrespectueuse, elle cherche toujours le conflit, elle est violente physiquement. Et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que pendant cette période, je me mets littéralement tout le monde à dos. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ouvre les yeux, que c'est évident, qu'elle est là uniquement pour l'argent, pour ce que j'ai, pour ce que je représente et pas pour la personne que je suis vraiment. De ce que je vois, et ça c'est mon point de vue, mais en fait, Mel, elle ressemble en fait à ce genre de meuf qui non seulement est hautaine, irrespectueuse, etc., tout ce que vous voulez, et violente aussi sur les bords, mais qui va en fait aimer se faire remettre à sa place. C'est-à-dire, elle va se comporter mal comme une vraie peste parce qu'elle voudra que le mec en face la remette à sa place. Je ne parle pas forcément de physiquement, non, on se calme. Quoique, il y a certaines folles aussi qui aiment bien pousser le délire jusque-là, mais non. Mais en fait, je parle juste des mecs qui ne vont pas se laisser faire, qui ne vont pas céder à ses caprices, qui ne vont pas tolérer son manque de respect et sa violence, et donc qui n'hésiteront pas à l'abandonner si elle exagère. Donc, elle kiffe probablement ce genre de dynamique où elle est toxique et s'est fait traiter en tant que telle. Je sais pas si vous comprenez. Ou alors, tout simplement une autre hypothèse, elle était juste violente et insolente parce que voilà, elle attendait le bon moment où il allait dégamer et lui rendre l'appareil, c'est-à-dire donc la frapper, etc. pour qu'elle puisse porter plainte et pouvoir gratter un max d'argent en dédommagement. Mais ça, c'est que mon avis. Je dis que non, je la défends corps et âme et je trouve même ça normal, entre guillemets, d'aimer quelqu'un qui a de l'argent parce que pour moi, la même personne avec et sans argent, bah, ce n'est pas vraiment la même personne parce que quand tu as de l'argent, tu peux être plus sûr de toi, donc plus charismatique, tu peux représenter un esprit beaucoup plus sécuritaire. Donc en vrai, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Et dans tous les cas, la Mel Pops, moi, je compte pas la marier. Je sais très bien qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est, et je veux juste profiter de l'instant présent et je veux juste être heureux finalement. En fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes avec lui dans l'histoire. On va commencer avec le premier et crescendo, je vais énumérer les autres. Déjà de 1, ZK, il a le syndrome du héros ou alors le syndrome du sauveur. ZK, c'est un mec, il s'est dit quoi? Qu'il a de l'argent, il a un excellent lifestyle, il est influent, il a un style de vie bling bling et compagnie, il a de la ressource, son business il marche, et il y a cette meuf un petit peu casse-tête, un petit peu fofolle, un petit peu brisée sur les bords, voilà, mais qui est super jolie et avec qui apparemment ils ont une excellente dynamique, mais il s'est dit que voilà, ce dans quoi elle fait, c'est pas très cool, c'est laid en fait. Vendre des vidéos à caractère sexuel pour 9 € de l'unité, c'est dégradant. Et il aimerait la faire évoluer. Il aimerait qu'elle puisse en fait ne plus manquer d'argent pour ne plus qu'elle ait à faire ça. Il aimerait qu'elle se range et pour ça il s'est dit que voilà, je n'ai qu'à financer son train de vie, le train de vie qu'elle souhaite avoir et que voilà, même s'il ne va pas la marier, il veut tout de même profiter de l'instant présent. Il s'est dit que voilà, si elle fait ça, c'est pour avoir de l'argent et donc vivre la vie de champagne et de paillettes qu'elle rêve. Et donc si il lui donne suffisamment jusqu'à la mettre à l'abri financièrement pour qu'elle ne manque plus d'argent, alors elle n'aura plus à le faire. Sauf que, désolé pour le terme, hein, mais une tana restera toujours une tana, peu importe l'argent que tu lui donnes et les efforts que tu fais pour qu'elle change. Pour elle, tu ne seras qu'une source de revenus supplémentaires. Parce que comme il l'a dit, il lui finançait ses mois, mais plus tard, il apprendra qu'elle se retrouvait tout de même dans des chambres d'hôtel, sur des yachts, avec des rappeurs, etc. Et elle se faisait bien soulever comme il faut. Donc, si ça se trouve, c'est juste son kiff. Donc, lui demander d'arrêter ça sous prétexte que voilà, tu veux la privatiser, c'est être bien naïf. On ne privatise pas toutes les meufs. Il y a des meufs, c'est des meufs mondiales, c'est des meufs de la population. D'un certain type de population, vous me direz, parce que oui, voilà, pour cela taper, il fallait que tu lui donnes de l'argent, il fallait avoir de l'argent en fait. Je voulais éviter de généraliser, mais c'est une meuf qui est modèle de clip de rap. Et on sait très bien ce que signifie danser dans un clip de rap. Les danses sont suggestives, les vêtements sont très révélateurs, les artistes vous touchent à outrance, et donc, que pensez-vous qu'il se passe lorsque les caméras se coupent? Eh bien, certains veulent continuer ce qui s'est passé au niveau du plateau et voir en fait jusqu'où ça peut arriver. Donc, je ne vais peut-être pas généraliser, mais rien que cela, rien que le travail qu'elle fait, c'est déjà en fait une ouverture qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille en fait, pour qu'il sache que c'est une prédisposition pour ce genre de vie. Et c'est de ça qu'il a voulu la sauver. C'est très prétentieux de sa part. Et c'est bien idiot parce qu'il n'a vraiment pas réfléchi pour cerner le personnage. S'il l'avait fait, il aurait compris pourquoi, malgré sa beauté, elle n'avait pas de véritable mec au moment où il s'est mis à la draguer. Et c'est en fait la mentalité de certains hommes qui ont excessivement de l'argent, mais qui ne sont pas posés. Ils finissent par se prendre pour des dieux qui ne sont pas, étant donné que voilà, ils sont un petit peu habitués à ce que tous leurs problèmes se règlent avec de l'argent. Et bah, c'est bien fait pour lui. Que je tombe de plus en plus amoureux et la piqûre elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, encore une fois, je sais, j'ai déconné les gars. Enfin bref, on rentre à Dubaï et la première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Pendant
pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple. Et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux parce que, en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications hein, et je vous laisse écouter sa réponse. C'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Mais genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé, quand même. Elle a essayé, mais elle a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, du monde, je te jure, tout ce que tu veux, j'ai baisé avec aucun. Et c'était chez toi? Aucun. Et c'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. Et c'était chez toi, du coup? Non. C'était où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout. Ouais. J'ai essayé tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé genre de trucs et tout. Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça et tout. Genre en mode, ah. Bon, vous l'avez compris, les gars, elle était juste partie parler de ses problèmes avec ce jeune garçon. Et bien évidemment, quand j'ai appris ça, les gars, je l'ai quitté, c'est tout à fait normal. Et non, c'est totalement faux. Elle m'a dit qu'elle était partie parler avec lui et demander des conseils. Et je l'ai totalement cru parce que je suis un sgeg et je suis amoureux de cette fille. Je sais pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu deux tout nus sur un canapé. Donc, les conseils, ils étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où, pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains, pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas me dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations, dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique. Et je peux vous dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime, se faire... Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, à partir de là, les gars, vous pensez qu'il faut pas abuser. Voilà, je comprends. C'est carte sur table, noir sur blanc. Je suis avec une grosse folle. Et bah, je décide tout simplement de la quitter. Et c'est totalement faux, bien évidemment. En fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis dans un trou, je suis dans une impasse. Parce que j'ai tout sacrifié pour cette femme, les gars. C'est une dinguerie. Je me suis mis à dos tous mes amis qui en avaient marre de me répéter la même chose. J'ai quitté une relation de plusieurs années. Ouais, les gars, j'étais en couple depuis des années avec la femme qu'on rêve tous, mais qu'on n'aura jamais parce qu'il faut la choper dès le plus jeune âge. Et bah, je l'ai quittée pour Mel et pour vivre tout ça. La seule chose... Ah, je disais bien qu'on allait arriver crescendo. Deuxième move, deuxième geste, deuxième connerie en fait. Une connerie très bête, très idiote. Oui, je sais, c'est superlatif sur le superlatif. Mais ça n'a juste aucun sens. Le fait qu'il quitte sa meuf, sa vraie meuf, une meuf avec laquelle il dit qu'il était pendant des années, le genre de meuf fiable et qui probablement ne réapparaîtra pas d'aussitôt, mais il a tout de même pris la décision de s'en séparer. Et tout ça pourquoi? Il y a des commentaires en fait à ce niveau qui m'ont juste tabassé. Il y a des gars en commentaire qui ont dit que quoi, voilà, t'as gaspillé une relation sérieuse, une relation fiable parce que voilà, t'as vu un BBL et t'as paniqué. En fait, c'est ça qui me dépasse dans l'histoire. C'est qu'avec le train de vie qu'il mène, des filles jolie, je suis persuadée qu'il en a dû voir des masses. Mais en fait, c'était quoi le souci? Parce que honnêtement, ça ne s'explique pas. En fait, non, ça s'explique. En réécoutant ma vidéo, j'ai eu une théorie. Oui, il a dû en effet être en contact avec une tonne de jolies filles, mais elle, Mel Pops, était probablement une meuf qu'il kiffait, dans le sens où il en était fan. Vous savez, la bimbo, la pin-up sur le réseau. Il était probablement abonné à elle, il était fan d'elle, et c'est probablement pour ça qu'il n'arrive pas à voir clair. Il était en face de sa starlette. C'est vraiment être fêlé du cerveau de jeter sa copine et de la remplacer par une meuf mondiale, par une meuf temporaire. Je suis abasourdi. La vie continue, on repart à Paris, je prends un jet privé, on va à la montagne, on passe à Genève, on revient sur Paris et là, je me retrouve chez elle. Et là, pour vous mettre dans le contexte, on est dans une situation où je ne sais pas pour quelle raison, elle n'arrête pas de m'insulter, elle n'arrête pas de me frapper, elle essaie de me piéger et de faire croire que je l'ai frappé. Bon, je vous laisse écouter et je vous laisse juger par vous-même. Touche pas mes affaires. C'est bon. Manque de respect, t'es immature. Pourquoi tu me fais? Je t'ai tapé? Oui, tu m'as tapé. Quand? Oui, tu m'as tapé là.
sais pas pourquoi tu ramènes de la haine. Ah, tu sais pas pourquoi je ramène de la haine et de la violence? Bah, peut-être qu'il y a des choses qui remontent, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. D'accord, pourquoi t'as voulu. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi t'es immature? Peut-être qu'il y a des choses qui Pourquoi remontent en tu fait. manques de respect depuis ce matin? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Je peux encore t'aider à jeter tes affaires là-bas? Immature, tu manques de respect Je depuis m'en ce fous. matin. Je m'en fous. Encore là, Je m'en fais fous. rien faire. Je m'en Tu me fous. prends pour ton chien. Je m'en fous. Tu vas enregistrer. Je m'en fous. Et faire croire que je Je t'ai m'en frappé. fous. Et ensuite, après les gars, ça continue. Je sais pas pourquoi elle veut absolument tout faire pour me provoquer et que je la frappe. En tout cas, à ce moment-là, je le savais pas encore. Dans l'enregistrement que je vais vous faire écouter, elle se vante que elle a des traces sur son corps et pas moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'elle me frappe, je ne peux rien faire, mis à part la tenir, essayer de la maîtriser, parce qu'il laisse des traces sur les bras. Et bah, elle est fière d'avoir ces traces parce que ça prouverait que je la frappe. Et je vous laisse encore une fois avec ces enregistrements. Je te frappe moi? Bah, ce que t'as Ok, fait. qui a des coups entre toi et moi? Qui a des marques? Tu me saoules. Depuis ce matin, je ferme ma gueule. Eh bah oui, bah c'est ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire, tu dois fermer ta gueule, ouais. Du coup, c'est dur de faire face à ce genre de situation, mais self-control du Z, je veux juste sortir de cet appartement et partir loin de ce danger, parce que c'est vraiment un danger. Et ces scènes-là, elle me les faisait tout le temps. Elle m'agressait, elle me parlait mal comme vous l'entendez, elle m'assénait des coups, et quand j'essayais juste de la tenir, elle se mettait à crier. Combien de fois la sécurité des hôtels, ils sont venus pour comprendre ce qui se passe? Va leur expliquer que t'es avec une folle dingue qui est en train de crier à l'aide alors qu'il se passe absolument rien et que c'est elle qui agresse les gens. En tout cas, je sors de cet appartement après ce que vous venez d'entendre dans les vocaux. Je vais prendre un hôtel pour être loin de cette personne. D'ailleurs, hôtel que je paye 3000 € la nuit. Vous le savez, les gars, le Z, il aime bien le luxe. Et elle m'harcèle, je suis désolé, je suis triste, je sais pas pourquoi je suis comme ça avec toi. Dis-moi t'es où? Et bien évidemment que je lui ai dit littéralement où j'étais. Rejoins-moi au Bulgari Hotel. Je suis vraiment un abruti de service des fois. Et ce qui se passe, les gars, c'est qu'elle me rejoint. Pendant 5 minutes, elle s'excuse. Ça se passe plutôt bien. Et d'un coup, rebelote, elle se remet à m'insulter, à me manquer de respect, à me frapper, mais beaucoup plus fort. J'essaye juste de la maîtriser et de la sortir de ma chambre d'hôtel. Elle se met à crier à l'aide, alors que j'étais encore une fois littéralement en train de rien faire et j'essayais juste de mettre dehors mon agresseuse. C'est vraiment dingue de dire ça, je vous jure, c'est humiliant en tant qu'homme. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle me tape tout le temps, pourquoi est-ce qu'elle m'insulte tout le temps et pourquoi elle veut toujours absolument tout faire pour que je réagisse. Même si j'en ai envie, je ne peux pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais pas vous les gars, mais je ne sais toujours pas comment faire face à ce genre de situation quand on se fait agresser par une femme. Dans le cas où une femme se montre violente et insolente envers vous, vous vous en débarrassez. En plus, même quel genre de femme, vous vous en débarrassez, vous lui dites ça y est, basta, c'était bon. Je pense que je préfère suffisamment ma vie à la tienne. Je ne sais même pas s'il y a un autre moyen en fait de résoudre la situation à part de se débarrasser du problème qui est la femme en question. Dans des moments pareils, en fait, c'est le moment de puiser dans toute sa testostérone et d'agir comme un mec. Tu la laisses et tu t'en vas. Ok, je peux comprendre que oui, comme il dit, il y avait de l'amour et que parfois l'amour nous pousse à faire des choses très illogiques. Mais là, il s'agit quand même de sa santé physique et mentale et de sa réputation et de son honneur et de sa fierté. Et il a décidé en fait de n'en avoir rien à foutre de tout ça et de se faire traiter comme un chien. Faut croire qu'il aimait ça en fait. Faut croire qu'il aimait ça. Enfin bref les gars, à ce moment-là, je vous mens pas. Psychologiquement, je suis down. Le ZK que vous avez connu, il n'existe plus. Elle m'a pris toute mon énergie, tout ce que j'avais à donner. Elle est en train de pomper tout mon argent et elle gère vraiment super bien son karaté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle fait les mêmes crises d'hystérie sans aucune raison et je ne comprends toujours pas. Mais moi, je suis amoureux, je suis piqué. Donc à chaque fois, je la pardonne et j'essaie de combler sa tristesse. Et c'était vraiment une boucle sans fin. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, je lui fais des cadeaux. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, elle fait des cadeaux. Et j'ai appris il y a quelques semaines, via une bonne amie à elle, qu'elle se vantait que pour avoir ce qu'elle voulait, elle avait juste à créer des embrouilles. Et c'était vraiment la stricte vérité, les gars. Louis Vuitton, sac Chanel, des sacs à 10, 15, 8 000 €, c'était à l'appel. Et je devenais tellement fou qu'un jour, j'en suis arrivé à prendre les sacs, les découper un par un, comme ça, et les racheter le lendemain comme un gros mongolien. J'étais vraiment en train de devenir schizophrène, moi aussi, vous avez même pas idée. Enfin bref, à ce moment-là, je me rends compte que c'est juste une malade mentale, qu'elle n'a strictement rien à m'apporter, à part m'attirer des problèmes et essayer de me tendre des pièges bizarres. Je décide donc de la quitter. Et c'est totalement faux, vous l'avez compris. Elle me dit que si elle est comme ça, c'est parce qu'on n'habite pas ensemble et que si on habite ensemble, ça se passera beaucoup mieux et que Madame la Duchesse a décidé qu'on devait habiter ensemble. Sauf que deuxième cachotterie du Z, si j'habite dans une si grande maison, c'est que j'habite avec ma famille. Et malheureusement, chose que je regrette, j'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec Mel. Troisième niveau de dinguerie, troisième niveau de connerie, troisième geste qu'il pose où on se
pose sérieusement la question s'il sait se servir de son cerveau. Il a mis sa famille à la porte pour vivre avec une fille qu'il ne comptait même pas marier, qui ne se respecte pas et qui ne le respecte pas. Waouh! En fait, que quelqu'un lui remette la médaille du mec le plus mougou de l'histoire, un vrai homme soja, un homme en pâte à modeler en fait. Où est la logique? Le pire, c'est que ce n'était même pas comme s'ils n'avaient jamais eu à cohabiter ensemble. Ils avaient déjà fait des semaines, voire même un mois ensemble, mais il a quand même pris la décision de l'inviter à vivre sous le même toit. C'était quoi, pour toute la vie? Et quelle a donc été sa surprise? Geste qu'il a d'ailleurs très fortement regretté, mais ça ne change rien. Ça ne change en rien la bêtise du geste. Se débarrasser de sa famille et de sa copine à cause d'une meuf mondiale. Non, wow, en fait pour moi c'était juste le summum de l'idiotie. Je sais pas si on peut faire pire. Non, je pense qu'on peut faire pire parce que vraiment l'humain est très surprenant. Voilà, j'étais fou amoureux, j'étais piqué, je donnais tout pour cet être humain et je me disais que finalement c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être raison et que moi aussi je voulais être heureux, donc je trouvais qu'elle avait peut-être pas tort, donc ma famille a déménagé. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon, du coup, elle arrive quelques jours plus tard, elle pose ses valises et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que ça se passe super mal. Elle reste environ 2 mois. Sur ces 2 mois, elle a dû partir et revenir au moins 10 fois et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente, que ça soit verbalement, physiquement, de plus en plus irrespectueuse, sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire. Ça devenait vraiment pénible. Ensuite, les gars, ils continuent comme d'habitude de mal me parler. Tout ça parce que j'ai toujours manqué de respect à son emploi du temps. C'est important d'avoir le contexte. Merde, tu pues la merde. Tu pues la merde. Mais t'as aucun, genre, je sais pas. Je ne sais pas vous, mais cette fille n'a aucun vocabulaire. En fait, elle est incapable de faire des phrases qui ont du sens ou alors de les terminer même. Non mais c'est avec même quel genre de fille qu'il s'est mis à traîner? Où est la logique? La meuf n'a aucun vocabulaire, la meuf n'est même pas capable de parler en français, le simple français de France là, le français de France. Pas t'es nul, genre t'es juste explosé. Attention! Y'a rien dans le verre, trou du cul. Quand je lui dis attention, c'est qu'elle a fait tomber un verre et bon, vous avez entendu la suite quoi. Et au bout de 30 minutes de manque de respect, les gars, putain, j'en ai vraiment accepté des choses, hein. Ma patience a des limites et en gros, on est à 4-5 mètres et je lui jette ma puff comme ça sur elle et je vous laisse écouter sa réaction. Et en gros, la puff a truqué comme ça sur elle. Tu me frappes? Je t'ai frappé? Ah, tu me frappes? Je t'ai frappé quand? Mais bien sûr, tu m'as. Je t'ai frappé à comment? Vas-y. Ça va me faire saigner, ça va me faire Je t'ai frappé, je t'ai frappé. Mais tu m'as jeté un truc au visage. Ouais, je t'ai jeté Tu une m'as puff. jeté un Je truc t'ai au jeté une puff. visage. Ouais, on va pas faire ce discours pendant une Ok, fois. tu m'as jeté un truc au visage. Je t'ai jeté une puff. Tu vas voir, ça va pas gonfler. J'attendais juste ça. Mais je t'ai frappé. Je t'ai frappé. Je t'ai frappé quand? Y'a pas de soucis. Tu le rapportes toi-même, y'a aucun problème. Y'a aucun J'attendais problème. juste ça, Kézia. Donc encore une fois, et on ne sait toujours pas pourquoi, elle veut absolument dire que je la frappe alors que ce n'est pas le cas. Et cette fois-ci, pour de bon, je décide que c'est trop parce que c'est de plus en plus pire, ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus violent et j'ai rien de plus à lui donner. J'ai déjà sacrifié mes amis, ma famille, mon énergie, mon emploi du temps. C'est pour ça que je n'étais plus actif sur les réseaux parce que je lui donnais absolument tout mon temps, sauf que je suis malin. PTDR, c'est lui le mec malin. Je la quitte pas directement, je suis conscient que c'est un danger. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'elle peut faire, se mettre à crier et aller raconter n'importe quoi. Donc je lui dis ouais, ça serait bien que tu ailles un peu en France, aller voir ta famille, etc. Elle me dit non, je lui dis mais si, vas-y. Au final, elle va en France et du coup, je décide de mettre un terme à cette relation. Et du coup, Madame la Duchesse Mel a décidé que non, ce n'était pas possible. Elle a pris un avion, elle est revenue chez moi, elle a tout fait pour me récupérer et bien évidemment, elle a réussi. Je n'ai jamais fait d'exception, je n'ai jamais fait rentrer des gens dans ma vie privée. La seule exception a été Mel et on dirait bien que je m'étais trompé et que c'était la pire erreur que j'ai pu faire dans ma vie. Donc à ce moment-là, elle est revenue, elle a réussi à me récupérer entre guillemets parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai coupé les vivres. Ça fait un mois, le Z, il fait plus de virement. Donc là, les gars, on est au restaurant, la soirée se passe plutôt bien, de façon normale, on boit un peu, on sort du restaurant et comme d'habitude, rebelote, reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme, mais vous avez compris que j'étais à bout. Donc après ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, soit tu te dis que
que justice doit être faite, ou peut-être que tu te dis que tu vas pas laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et bah non, c'était pas ses projets du tout. S'ensuit des stories visées avec une communauté, une notoriété et une crédibilité que je lui ai donnée. N'oubliez pas que quand je l'ai connue, elle vendait des vidéos d'elle dénudée. Je l'ai sortie de tout ça, j'ai subvenu à tous ses besoins et beaucoup plus, les gars, vous l'avez compris. J'ai cédé à tous ses caprices, j'ai changé sa vie, son style de vie, j'ai pardonné tous ses tromperies, toutes ses crises de schizophrénie, j'ai changé son image sur internet, en tout cas c'était mon but et j'ai toujours agi de manière bienveillante avec elle, dans la vie privée comme dans la vie publique. Et là malheureusement les gars, j'ai vu son vrai visage et littéralement tout mon monde s'est écroulé. Non mais en fait, de qui se moque-t-il? Son vrai visage? Genre c'est maintenant qu'il vient de voir son vrai visage. Non mais son vrai visage, il l'a vu depuis les premiers jours de leur cohabitation. Depuis les premiers jours même de leur collaboration. Il a juste en fait du ciment dans les yeux, c'est la seule explication. Se faire entuber par tous les côtés possibles et ne même pas brancher pendant presque une année, non c'est fort. Qu'ils ne nous disent pas que c'est maintenant qu'il vient de voir son visage. Qu'ils disent plutôt que c'est maintenant que le masque est tombé, que le ciment a été dissous de ses yeux. Ça c'est le résultat quand on réfléchit avec son pantalon, quand on réfléchit avec son entrejambe. Parce que le geste qu'il a posé pour moi là, je ne suis pas sûre qu'on devrait qualifier ça, je sais pas, de geste fait par amour. L'amour ne rend pas si bête, je refuse de le croire. Bref, encore une raison supplémentaire qui me pousse à croire, dur comme fer, qu'on ne se met pas en relation avec quelqu'un par amour. L'amour c'est une donnée nulle et négligeable parce qu'il peut en fait s'envoler à tout moment. Alors que quand la relation est bâtie sur plein d'autres piliers et sur des objectifs communs, alors on arrive à faire fi de certaines choses qui n'ont pas de pertinence et on avance. Mais bon, je pense que tout le monde n'est pas prêt pour ce débat. Vraiment inutile d'écouter jusqu'à la fin, voilà. On va clore cette vidéo. Heureusement en tout cas qu'il n'implore pas la pitié et la compréhension de sa communauté parce que vraiment on n'en a pas. Du moins ils n'en ont pas parce que je fais pas partie de sa communauté. Au moins il est venu avouer à Mondo Vision qu'il a merdé et qu'il reconnaît ses erreurs. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? Qui sait? Perso, si moi j'étais son ex-copine par exemple, je ne me remettrais pas du tout avec lui, je ne le reprendrais pas parce que justement, il n'est pas posé, il n'est pas concentré, le bouc n'est pas concentré. Ah, quel dommage. En tout cas, c'est bien fait pour lui. N'hésitez pas à me partager vos avis et réflexions en commentaire et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.